Chers élèves, bonjour. On va voir ensemble le module CAN, c'est-à-dire convertisseur analogique numérique, de leçon programmation des microcontrôleurs de type PIC. La question qui se pose, comment traiter une information analogique telle qu'une tension issue d'un montage potentiométrique. Cette tension peut être l'image en sortie d'un capteur analogique comme capteur de température, capteur de vitesse. Alors, l'objectif de cette partie de leçon, premier objectif, configurer le registre à décompte 1, conversion d'une tension comprise entre 0 et 5 volts fournie par un potentiomètre variable. Mesure et affichage de la température. Compte tenu de cette partie de leçon, on va commencer par la mise en situation, puis présentation et configuration du registre à décompte 1, conversion d'une tension et finalement mesure et affichage de la température. On dispose d'un cahier de charge, donc la mise en situation. Le robot aspirateur est capable de réaliser le travail de nettoyage de manière autonome, sans intervention de l'être humain. Il comporte un minuteur, un afficheur LCD et un clavier incorporé, des murs virtuels, une lampe ultraviolet pour stériliser les sols, un capteur de température. Et ces deux dernières fonctionnalités seront l'objectif de notre partie de leçon. Il comporte aussi des détecteurs d'obstacles à infrarouge et à ultrasons, une station de recharge, une télécommande, une caméra et un capteur à poussière. Voilà notre robot placé dans son environnement, tel que l'affichage est assuré par afficheur LCD, signalisation par 8 diodes LED, détection des obstacles est assurée par deux capteurs, capteur à infrarouge et capteur à ultrasons, un capteur LM35 pour la détection de la température. Le déplacement du moteur est assuré par un moteur à courant continu, l'alimentation par un chargeur et la commande par clavier plus télécommande. Problématique. Quels composants électroniques choisir pour gérer ce robot? Comment traduire le fonctionnement de ce robot de manière structurée? Quelle solution adopter pour mettre en œuvre les différents constituants de ce robot? On commence par la conversion analogique numérique. Afin de protéger la lampe ultraviolet, le robot mesure constamment la température. Il arrête la stérilisation de sol lorsque la température de la lampe atteint 80 degrés Celsius. D'autre part, pour des raisons d'efficacité contre les allergènes, le robot ne commence le cycle de stérilisation de sol que lorsque la température de la lampe atteint 40 degrés Celsius. Alors, le robot dispose d'un capteur de type LM35. Son rôle est de mesurer la température de la lampe. Mais on doit aussi contrôler cette température avec le microcontrôleur. Cette température doit être maintenue entre 40 et 80 degrés Celsius. Voyons caractéristiques de ce capteur. Donc, polarisé entre 4
et 20 volts. Pour une température de 1 degré Celsius, il fournit à sa sortie une tension de 10 millivolts. Avec la température de ce capteur varie de 2 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. C'est-à-dire, pour une température maximale de 150 degrés Celsius, il fournit à sa sortie une tension de 1500 millivolts. Voilà le modèle commercial de capteur LM35. Les données maintenant de capteurs de température ont besoin d'être interprétées par la partie commande du robot. Pour cela, on fait recours à un convertisseur analogique numérique CAN, en anglais ADC, pour Analog to Digital Converter, dont la fonction est de traduire une grandeur analogique, tension issue d'une grandeur physique, dans notre exemple, la grandeur physique c'est la température, à une valeur numérique codée sur plusieurs bits. Voilà le symbole de convertisseur analogique numérique avec la tension d'entrée VE fournit à sa sortie un nombre binaire n sur plusieurs bits. Alors, certains microcontrôleurs du type PIC, tels que PIC 16F876 et le 877, ont l'avantage de posséder un module convertisseur analogique numérique CAN interne. Les microcontrôleurs de type PIC 16F87X, tels que 876 et le 877, possèdent un convertisseur analogique numérique sur 10 bits. Ce dernier permet de convertir une tension analogique comprise entre VRF- et VRF+ en une valeur numérique entre 0 et 1023 dans la base 10 égale à 10,1 dans la base 2. Voyons ces deux circuits intégrés de microcontrôleurs. On remarque plusieurs de leurs broches qu'on a colorées en rouge. Par exemple, pour le PIC 16F877 et 874, contient 8 entrées analogiques. Pour le deuxième circuit, le 16F876 et 873 contient 5 entrées analogiques. Voyons l'exemple de PIC 16F876. Il contient 5 entrées analogiques. Par exemple, pour la broche 2, on peut l'utiliser en entrée-sortie numérique ou on peut l'utiliser en entrée analogique à N0. Pour configurer cette broche en entrée-sortie numérique, on utilise le registre TRIS-A. Mais comment on va configurer cette broche en entrée analogique, c'est-à-dire à N0? Pour exploiter ce convertisseur, il est nécessaire de configurer certains registres dans le microcontrôleur. Dans la suite de ce cours, on s'intéressera uniquement au registre ADCON 1 pour sélectionner et activer les entrées analogiques multiplexées avec le port A de PIC 16F876. Voilà, le registre ADCON 1 contient 8 bits avec les 4 bits de poids plus faible nommés PCFG3 jusqu'au PCFG0. Ces 4 bits permettent la sélection et la configuration des entrées analogiques. Alors, comment
on va configurer ce registre pour exploiter le module CAN. On va découvrir ça en réalisant l'activité numéro 1. Voilà le cahier de charge de cette activité. On va convertir une tension comprise entre 0 et 5 volts, fournie par un potentiomètre branché sur RA1 de pic 16F876A, polarisé entre 5 volts et 0 volts. Et afficher le résultat sous forme binaire avec des LED sur le port B et C, avec une justification à droite. Voilà, donc le convertisseur analogique numérique, tension d'entrée EE, il fournit à sa sortie un nombre n, maintenant sur 10 bits. Alors, pour une tension maximale de 5000 millivolts, il fournit à sa sortie un nombre 1023. Pour une tension UE en millivolts, il fournit à sa sortie un nombre n. En appliquant la règle de 3, n égale à 1023 sur 5000 fois UE. Voilà le schéma de principe. Le montage potentiométrique fournit à sa sortie une tension varie entre 0 et 5 volts. La sortie de ce potentiomètre est reliée à la broche RA1 AN1 en ajoutant un voltmètre pour mesurer la tension de sortie de ce montage. Et pour afficher le résultat de la conversion, il est affiché sur 10 bits, alors 8 bits sur le port B et 2 bits sur le port C. Voyons maintenant comment configurer le registre ADCON 1. Les 8 colonnes situées à gauche représentent les 8 bits de registre ADCON 1. Les 8 bits suivants, les 8 colonnes suivantes représentent les 5 entrées analogiques dans le port A de pic 16F876 et les 8 entrées analogiques dans le port A et le port E de pic 16F877. Les deux dernières colonnes situées à droite représentent les deux tensions de référence, VRF+ et VRF-. Maintenant, en revenant à notre cahier de charge, les deux tensions de référence, VRF+ et VRF-, seront affectées à la tension de polarisation de microcontrôleur. C'est-à-dire, VRF+ est affecté à VDD égale 5 volts et VRF- est affecté à VSS 0 volts. Alors, dans ce tableau, on va supprimer des lignes. Les lignes qui contiennent VRF+ est affecté à RA3 ou VRF+ et VRF- est affecté à RA3 et RA2. Aussi, selon notre cahier de charge, on va utiliser le pic 16F876. Voilà notre tableau. Il ne reste que 6 lignes. On va, selon le cahier de charge, on va configurer la broche AN1 RA1 en entrée analogique. Dans ce cas, on va supprimer 2 autres lignes
la ligne suivante et la ligne suivante. Donc, ces deux lignes, cette broche, elle est configurée en digital, c'est-à-dire digital. Yani, elle est configurée en entrée numérique. Donc, il ne reste que 4 lignes. Pour moi, Bilal, je vais choisir la première ligne. Donc, la broche A11, RA1 est configurée en entrée analogique. Voyons aussi, le long de ce tableau, le bit 7 à DFM est toujours affecté à 1. Pourquoi ce bit est affecté à 1? Le bit 7 à DFM. Le convertisseur CAN fournit un nombre binaire naturel de 10 bits. 2 registres, 2 fois 8, sont nécessaires pour stocker le résultat de la conversion. Ce sont les registres adresse H et adresse L. Alors, deux formats sont disponibles suivant la valeur de bit ADFM. On va prendre un exemple. Pour IE égale tension d'entrée égale 4000 millivolts, alors N égale 1023 sur 5000 fois 4000 égale 818 dans la base 10 égale 21, 20, 21, 20, 10 dans la base 2. Maintenant, si le bit ADFM égale à 1, le résultat de la conversion est justifié à droite, c'est-à-dire adresse H ne contient que les deux MSB du résultat. Donc les deux MSB, ce sont les deux 1 situés à gauche. Et adresse L contient les 8 bits de poids le plus faible. Donc contient les 8 bits situé à droite. Voilà notre résultat est affiché sur 12 bits et justifié à droite. Si maintenant ADFM égale à 0, le résultat de la conversion est justifié à gauche, c'est-à-dire adresse L ne contient que les deux LSB du résultat, donc les deux LSB du résultat, et adresse H contient les 8 bits de poids le plus fort. Voilà, notre résultat est justifié maintenant à gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à notre PIC pour exploiter le module convertisseur? Les instructions spécifiques au compilateur MicroPascal. Donc, on va utiliser des instructions spécifiques. Première instruction, ADC-bas init initialise le module convertisseur et le configurer avec les réglages suivants. VRF- égale 0 volts, VRF plus égale 5 volts et utilisation de l'horloge interne pour la conversion. N reçoit ADC-bas get-bas simple 1. Lecture de la valeur lue par le convertisseur à partir de RA1 à N1. La valeur 1 écrite ici, on a dit qu'on va configurer la broche AN1 en entrée analogique. N reçoit ADC-bas RID 1. Lecture après initialisation et démarrage de la conversion à partir de RA1 à N1. On passe maintenant aux configurations des entrées et des sorties. Donc ici, on va configurer le port A en entrée.
on va configurer le port B et le port C en sortie pour afficher le résultat de la conversion. Maintenant, configuration du registre ADCON 1. Le bit 7 est affecté à 1. Selon notre cahier de charge, on a dit qu'on va justifier le résultat de conversion à droite. Donc, voilà la justification à droite du résultat de la conversion. Les bits, les 3 bits suivants, ce sont des bits non implantés. On peut les affecter à 0 ou à 1. Maintenant, on passe pour les 4 bits de configuration des entrées analogiques. Moi, personnellement, j'ai choisi la ligne 1 dans le tableau. Les 4 bits de ce registre, les 4 bits de poids plus faible, sont affectés à 0. Alors, ADCON 1 reçoit $80 en hexadécimal, 8, c'est-à-dire 1 000 et 040. Ou ADCON 1 reçoit $F0, c'est-à-dire 41, F c'est 41 et 40 c'est 00. Passons maintenant à notre programme. Comme tout programme en MicroPascal Pro, on commence toujours par le mot programme, suivi de nom de programme. Déclaration des variables, n de type Word, 2 octets, car le résultat de conversion est sur 10 bits. Begin, ADCON 1 reçoit en binaire combinaison suivante ou reçoit ADCON 1 en hexadécimal 80-80. On a configuré le port A en entrée, port B et port C en sortie. L'instruction ADC-bas init pour initialiser le module CAN. While true do, boucle infinie, begin. N reçoit ADC read 1, lecture de la broche AN1. Port B reçoit adresse L, affichage des 8 bits de droite. Port C reçoit adresse H, affichage des 2 bits de gauche. And, fin de boucle, et and, fin de programme. On va compiler notre programme. Donc, voilà notre programme. On va le compiler. Voilà, la compilation est terminée avec succès. On passe maintenant à la simulation sous ISIS. Donc, voilà le montage potentiométrique. La sortie de ce montage est reliée à la broche RA1. Voltmètre pour mesurer la tension d'entrée à cette broche. Et résultat de conversion est représenté sur 10 bits, 8 bits sur le port B et 2 bits sur le port C. On va prendre 2 exemples. Pour une tension d'entrée égale 0 volts, voyons bien que le résultat de conversion est égal à 10, 0. Pour une tension maximale de 5 volts, donc là, en attendant 5 volts, donc voilà pour 5 volts. Résultat de conversion est égal à 10, 1. Donc voilà pour notre activité numéro 1. On va passer maintenant à notre exemple traité dans la mise en situation. Mesure et affichage de la température de la lampe ultraviolet. Le cahier de charge, on va élaborer un programme spécifique pour lire et afficher
la température de la lampe ultraviolet de robot, on utilise un microcontrôleur PIC 16F876A, un afficheur LCD et un capteur de température LM35 en ajoutant une diode D branchée sur la broche RB1. Cette dernière s'allume lorsque la température est comprise entre 40 et 80 degrés Celsius. Voilà donc le principe du capteur LM35. Pour une température maximale de 150 degrés Celsius, correspond une tension 1500 mV. Alors pour une température T, correspond une tension Vs en millivolts. En appliquant la règle de 3, T égale Vs sur 10. Le cas. Donc, pour une tension maximale de 5000 mV, correspond 1023. Alors, pour une tension Vs, correspond un nombre n. En appliquant aussi la règle de 3, Vs égale n fois 5000 sur 1023. Alors maintenant, T égale Vs sur 10 égale n fois 500 sur 1023, avec T en degrés Celsius et Vs en millivolts. On déclare maintenant les variables selon les instructions suivantes. N de type Word, 2 octets car le résultat de conversion est sur 10 bits. Calcul tiré-bas T de type réel, 4 octets pour le calcul afin de ne pas avoir un dépassement de taille lors de la multiplication ou une perte de précision lors de la division. T de type byte, 1 octet, car la température est comprise entre 2 et 150 degrés Celsius, la partie entière du résultat de calcul. Affichage tiré bas T, type string 3, chaîne de 3 caractères pour afficher la température. Connexion et communication de PIC avec le LCD. On va connecter les broches de l'afficheur LCD avec le port C, déjà traité dans la première partie de leçon microcontrôleur. On passe au programme d'initialisation de l'afficheur LCD. LCD-init, initialisation de l'LCD. LCD-commande LCD-curseur-off, point virgule, désactivation du curseur de LCD. Dernière instruction, LCD out 1,1,t, préparation de l'affichage. Configuration du module ADC. Alors, ADCON 1 reçoit en pourcent 1, 4, 0, 100, avec choix de RA0 à N0 en temps contré analogique. C'est-à-dire, selon l'instruction écrite dans le registre ADCON 1, voilà la ligne qui correspond à cette combinaison. On va utiliser le PIC 16F876 selon les données de cahier de charge. Aussi, on va utiliser la broche AN0 à RA0 en entrée analogique. Voilà pour cette combinaison, cette entrée est configurée en entrée analogique. Et voici les deux tensions de référence et toujours affectées à VDD et VSS. Les deux tensions de polarisation de microcontrôleur. Deuxième instruction, ADC-init, initialisation de CAN. Programme principal, while true do, boucle infinie, begin, n reçoit
ADC read 0, voilà 0, puisqu'on a configuré AN0 comme entrée analogique. Calcul T reçoit N fois 500 sur 1023. T reçoit byte calcul T. On va prendre seulement la partie entière de calcul T. Byte to string. T affichage T, conversion de la température en texte. LCD out, première ligne, troisième colonne, affichage de T, affichage de la valeur de la température. LCD caractère, première ligne, 16e colonne, $df, avec $df, c'est l'équivalent de degrés sous micropascal. LCD caractère, première ligne, 4e colonne, on va afficher C, délai, pause, 500 millisecondes. If température comprise entre 40 et 80 degrés Celsius, donc selon le cahier de charge, on va maintenir la température entre 40 et 80 degrés Celsius, begin, pour B, point 1, reçoit 1. La diode s'allume, and, else, begin, pour B, point 1, reçoit 0. La diode s'allume si la température en dehors de cet intervalle. And et and fin de programme. On va compiler notre programme sous micropascal. Voilà notre programme. Compilation. Voilà, notre compilation est terminée avec succès. Simulation sous ISIS. Donc, on passe à simuler notre programme sous ISIS. Voilà le capteur de température LM35 branché à la broche RA0, l'afficheur pour afficher la température. Si on augmente la température maintenant est égale à 23 degrés Celsius. Donc, on va prendre la température entre 40 et 80. Donc, lorsque la température égale à 41, voilà la diode D s'allume pour signaler que la température est comprise entre 40 et 80 degrés. Pour 80 degrés, donc 80 degrés, la lampe s'éteint puisque la température égale 80 degrés. On va faire maintenant l'essai sous maquette. Voici l'afficheur LCD pour afficher la température. Le capteur LM35 pour mesurer la température de la lampe ultraviolet. La diode D pour signaler que la température entre 40 et 80 degrés. Voyons que la température ici est égale à 24 degrés Celsius. Si on va chauffer le capteur LM35, voyons ici que la température augmente. Voyez bien que la diode s'allume lorsque la température est supérieure à 40. Si on atteint 80,
la lampe s'éteint. Merci pour votre attention.